tout va nickel. Nouvelle vidéo YouTube, enfin je reprends YouTube, ça y est. Je dégaine mon téléphone aujourd'hui, oui, parce que je filme avec mon téléphone. Peut-être que j'investirai plus tard quand je serai actif sur YouTube, à partir d'aujourd'hui, bien évidemment. Plus sérieusement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire une séance avec Mathis Mali sur Bordeaux, donc c'est un bro à moi pour ceux qui ne connaissent pas. Soit c'est pas une journée plus extraordinaire qu'une autre, mais en fait, je me dis si je filme pas ce genre de moment-là, en fait, je ne filme rien. Donc là, je me suis préparé et j'ai reçu aussi un colis Gymshark. Je vraiment vous les présenter en vite fait, je les essayerai pas. Par contre, sur Insta et TikTok, il y aura une vidéo qui sera mise où je les essaie. Donc pour ceux qui veulent voir, voilà, orlan.imbert sur Insta et TikTok, orlan.imbert2, si je dis pas de bêtises. Alors, faudrait que je me dise ce nom parce que ça fait un bail. Parce qu'à l'époque, j'avais un compte orlan.imbert. Je me suis fait bannir parce que j'ai montré mes fesses, mais ça. Mais bon, bref, peu importe. Regardez ce que Gymshark m'a envoyé, leur nouvelle collection GSLC. Une collection qu'ils avaient sortie l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Et là, du coup, ils ont sorti une V2 entre guillemets. Alors là, les joggings comme ça, je kiffe. C'est très léger, très fin, qui veut dire qu'on n'a pas trop chaud dedans. Donc magnifique. Des shorts comme ça qui descendent au niveau des genoux. Alors j'en avais pas, mais c'est hyper stylé. Que tu peux mettre avec des t-shirts comme ça, là, oversize. Pas mal aussi. Avec des petits rappels enfilés comme ça. Très très beau. Et du coup, 3 t-shirts enfilés qui sont juste magnifiques. Et il y a même un petit sac à dos. Au cas où tu as envie d'embarquer ton petit goûter, tu mets un petit pitch, un petit candy up, t'es au prime. Voilà le petit sac à dos. En vrai, franchement, plutôt sympa. Donc voilà, encore une fois, merci Gymshark. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent commander sur Gymshark, vous bénéficiez de moins 10% avec mon code Orlan10. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages en m'envoyant en capture vos commandes, histoire que je puisse vous remercier de commander avec mon code, car ça me donne énormément de force. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent voir les essais, c'est directement sur Insta et TikTok. Je vais préparer une crème de riz devant vous parce qu'on me demande souvent aussi par message comment je prépare mes crèmes de riz. Donc, ce sera le moment de vous le présenter. Donc, je vous emmène avec moi pour préparer ma crème de riz. Let's go. Alors, pour faire cette crème de riz, tu me sors le plus beau bol que tu as de ta vaisselle. Là, pour le coup, c'est un petit bol en bois que ma copine a ramené de Bali. Tu me sors ta meilleure crème de riz. Alors, pour la meilleure crème de riz, il n'y a pas le choix. Il faut que ce soit celle-ci. Il n'y a pas meilleure. Vraiment, vous pouvez tester n'importe quelle marque, je vous le jure sur... Non, je vais pas jurer. Ça a rien. La Choco Monkey, c'est la best crème de riz qui existe. Elle est beaucoup trop bonne, genre vraiment. Donc du coup, ça et une balance, bien évidemment. Et la balance, on a notre crème de riz, notre bol. Donc du coup, hop, on reset. Et moi, alors là, vu que je fais une séance avec Mathis, il me faut un big pump, parce qu'on connaît ce jeune mogueur fou. Il va vouloir nous moguer. Et donc pour ça, nous, il faut qu'on ait un big pump pour qu'on n'ait pas l'air ridicule à côté de ce monsieur. Donc, on va envoyer 100 grammes de crème de riz, ce qui me semble très raisonnable. Ok. Donc 100 grammes, nous, on prend pas la cure parce qu'on est des tchads. C'est comme quand tu mets de l'essence et que tu mets un prix, un chiffre rond, un nombre rond plutôt. Ça, c'est la même chose. Ah bah 100 grammes, voilà. Ensuite, une fois que tu as mis ta crème de riz, alors là, du coup, moi, j'ai mis 100 grammes. Quand je mets 100 grammes, je fais x4 en eau. Alors, peu importe les dosages, en tout cas, tu mets x4 en eau, ok. Donc là, pour 100 grammes, du coup, 400 ml. Gourde Life Pro, bien évidemment. Ensuite, une fois que tu as la crème de riz mélangée, tu prends un petit récipient, ok. Et tu prends ta meilleure whey. Donc du coup, moi, c'est la ISO de chez Life Pro. Je sais pas si vous allez voir. Choco Monkey Rocher, la meilleure. Ensuite, du coup, j'ai mis 30 grammes de whey dans le récipient. Donc du coup, là, je vais mettre 30 ml d'eau. Par contre, là, les ml sont très importants. C'est-à-dire que c'est pas comme crème de riz où tu peux être approximatif. Là, c'est très important. Moi, ce que je conseille, c'est même limite d'être un poil en dessous, genre 28 ml, 29 ml, pour avoir vraiment cette substance danette qu'on va mettre par-dessus en nappage. Donc du coup, comme ceci. Tac. Et du coup, pour finir, le beurre de cacahuète. Alors celui-ci, c'est un smoothie. Il n'y a pas les petits morceaux de beurre de cacahuète dedans. Et moi, je le préfère comme ça. Et surtout, celui-ci, c'est honnêtement le meilleur beurre de cacahuète que j'ai goûté dans ma vie. Vraiment, vous allez croire que genre vraiment, je veux vendre Life Pro parce que c'est la marque avec laquelle je travaille. Mais si je suis avec Life Pro, c'est parce que genre, même avant d'être sponsor par eux, je consommais du Life Pro. C'est-à-dire que les crèmes de riz, dès les premières crèmes de riz que j'ai prises, j'ai goûté les Life Pro, j'ai directement aimé. J'en ai goûté d'autres après par la suite pour essayer quand même. Et vraiment, je suis revenu à la conclusion que Life Pro était la meilleure. Le beurre de cacahuète pareil. Parce qu'en fait, dans la salle où je m'entraîne, ils vendent du Life Pro. Donc c'est comme ça que j'ai connu cette marque-là, parce qu'avant je ne la connaissais pas. Donc depuis, gros coup de cœur sur cette marque. J'ai fini par collaborer avec. Donc c'est vraiment une collaboration de choix en fait. Ils ont des produits que moi personnellement je kiffe. Après je suis un gros gourmand, c'est ça mon problème d'un côté. C'est que du coup Life Pro ils font des pâtes pistaches, des pâtes protéinées pistaches, des pâtes protéinées au spéculoos. C'est du grand n'importe quoi. Là j'ai 3 pâtes pistaches dans mon armoire en réserve tellement que c'est beaucoup trop bon.
Et le problème, c'est que quand tu as ça à la maison, ben, c'est dangereux. Même ce beurre de cacahuète là, hein, ça reste que du beurre de cacahuète en soi. Il est dangereux. Genre limite, t'as envie d'en taper à la cuillère tellement il est bon. Donc du coup, votre crème de riz à la fin ressemble à ça. Alors oui, je sais, niveau présentation, on est zéro. Mais c'est pas grave, nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût. Donc on met ça au frigo et après, on déguste. Bon, la crème de riz a été mise au frais. Voilà, maintenant, on va la déguster. Et après, directement, direction Bordeaux pour rejoindre Mathis et faire... alors moi, pour le coup, ce serait une séance bras-épaules. Donc plutôt séance bras, rappel épaules. Parce que mes épaules ont vraiment tendance à prendre le dessus sur mes bras et sur mes pecs. Donc ce qui m'a valu un gros point faible, du coup pec et bras. Donc je suis en train de rattraper ça tranquillement. Alors pec c'est déjà un truc bien rattrapé. Mais les bras, je commence à prendre des bras, je suis content. Parce que vraiment je trouvais qu'il y a un écart énorme entre mes épaules et mes bras. Donc c'est plutôt cool que j'arrive à rattraper ça. Bon, je comprends ce que ça a coupé. Mais je parlais de ma shape actuelle. Alors là je suis en train de sécher, ok. Je suis pas à mon pic de sèche, ça c'est clair et net. Je me suis connu bien plus sec. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à faire du contenu. Parce que quand tu t'es connu à un prime, ok, ben, t'as du mal à accepter moins alors qu'on est déjà très bien. C'est le problème de la muscu dans tous les cas, même c'est le problème de l'humain en soi. Il y a toujours des éternels insatisfaits. Genre honnêtement, je me suis connu à un pic de sèche. Je repense à la sèche que j'avais faite pour Gymshark l'été dernier du coup, qui m'a valu des TCA, cette sèche là. Mais maintenant je saurais mieux la gérer. Être aussi sec, le but est d'être aussi sec, mais en gérant mieux ma diète pour ne pas développer de TCA. Parce que vraiment, les TCA, j'en ressors tout juste, ok. Franchement, il y a encore quelques semaines, je pensais encore à la nourriture de manière malsaine. J'avais vraiment ce rapport malsain avec la nourriture. Maintenant, ça s'est un peu estompé, petit à petit, par diverses techniques. Si ça intéresse, venez m'envoyer un message. S'il y en a, ils sont plein dedans ou quoi que ce soit. J'ai élaboré tout plein de techniques, ok, pour ressortir de ces TCA-là. C'est un enfer. Arrivé à un point où c'est ma seule dopamine de la journée. C'est-à-dire que vraiment, je finissais de manger, je pensais déjà au prochain repas, il y avait que ça qui me hypait. Mais donc, dans tous les cas, j'en ressors, ok. Et là, du coup, dans l'idée, ça serait vraiment d'atteindre ce prime physique en faisant les choses correctement. C'est-à-dire pas en frustrant le corps, en appliquant toutes les petites techniques que j'applique maintenant, pour vraiment avoir cette satiété que je n'avais plus depuis X temps. Vraiment, ne plus avoir de satiété, les gars, je le souhaite à personne. Parce qu'en fait, tu finis ton assiette et t'as encore faim. La frustration que c'est genre de finir ton assiette et d'avoir encore faim et que tu te dis bah non je peux pas manger parce que bah, sinon ça rentre pas dans les cas. C'est très malsain. En tout cas j'en suis ressorti et j'en suis content, j'en suis fier et que donc du coup tous mes clients que je coach quand ils font des sèches, j'essaie de vraiment limiter les diètes trop drastiques au point où ils vont développer des TCA parce que si c'est pour avoir un pic de sèche, un beau physique pendant 2 mois mais finalement après ramasser pendant 6, 9 voire 1 an, voire peut-être même plus, à ne plus savoir bien se comporter envers la nourriture, à ne plus avoir un bon rapport avec la nourriture, ce n'est même pas la peine. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui ont ce problème-là, envoyez-moi un message sur Insta, on pourra en parler tranquillement. Vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais que ça m'a quand même mis très mal pour ma part. Donc voilà. Je vis maintenant en paix. Maintenant on va aller rejoindre Mathis pour s'entraîner. Et voilà, let's go. Comment va le bro? Comment il va? Il a mis la jeune casquette. Bon, du coup, on va au fitness park de Bousca. Au plus grand regret de Mathis, il s'entraîne déjà toute la semaine ici. Oui, je voulais aller en air, mais papa voulait pas aller J'ai- en air. Trop beau, tiens. Magnifique. Pour commencer cette séance, on a commencé sur du développé militaire barre guidée. Alors pour s'échauffer, on a fait à vide, beaucoup trop léger pour ce jeu de mogueur. Donc on est passé sur du 8-10 reps sur 4 séries. Ensuite, on a enchaîné sur des élévations latérales pour travailler le deltoïde moyen. C'est ce faisceau-là qui donne cet aspect vraiment large vu de face et nous, c'est tout ce qu'on veut. Puis ensuite, de mon côté, j'ai continué en faisant les bras. J'ai fait un superset triceps-biceps. Et surtout, pensez à vous hydrater durant vos séances en vous regardant dans le miroir comme cela. Sinon, ça ne fonctionne pas. Non, plus sérieusement, buvez au moins 1 litre durant votre séance et au moins 3 à 4 litres dans une journée entière.
C'est abusé. Tu dis quoi? C'était énorme, c'est dingue. Merci frérot, c'est gentil. C'est combien? Je pèse 91 là. Putain, t'es énorme. Merci frérot. Et je fais des vidéos, non? Ouais, c'est Ah ça. ouais, je t'ai jamais vu, c'est pour ça. Je me Ok, disais. ok. Tu me dis un truc, en plus, c'était énorme. C'est gentil frérot, c'est gentil. Je fais une vidéo YouTube, tu veux venir poser? C'est gêné. C'est que toi tu fais de la salle? Ça fait 1 an et quelques. Un an et quelques? Ouais, 1 an et 3-4 mois, je crois. Ok. Et Tu parles d'une base de skinny? non, d'une base de gros. Ah donc là t'as perdu du poids et tout? En fait, j'ai perdu 30 kilos. Après, Ok. j'en ai repris 10. Un truc D'accord. comme ça, et puis Ok, je fais félicitations à toi. Merci, c'est gentil. Toi aussi franchement félicitations. Vas-y, merci. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. On se retrouve 2 jours plus tard après cette séance bras épaules, tout simplement parce que là il y a Mathis et Bastien. Bastien, pour ceux qui connaissent pas, c'est le caméraman qui a fait mes 2 premières, non même 3 premières vidéos sur mon YouTube qui étaient derrière la caméra. Et là cette fois-ci, vous le verrez. Donc du coup là il me rejoignent à Fitmios, là où je m'entraîne depuis maintenant 1 an et demi, voire 2 ans. C'est la salle là où je vous ai dit qu'ils font du live pro et j'ai découvert cette super marque. Bref, du coup, je les retrouve là-bas. Moi, la séance, ça va se situer sur du, si je dis pas de bêtises, dos, pec. Donc c'est parfait, au moins je vous montre une autre séance. Et après, si tout se passe bien, alors selon le temps, on ira peut-être à la plage. Mais là, je vous avoue que le soleil, il fait le timide un peu. Donc tout le monde va aller à la plage, mais on se baignera pas au vu de la température et au vu du temps. Malheureusement, alors que la semaine dernière, il faisait des 30 degrés. Et là, cette semaine, on n'est pas gâté. Donc voilà, en tout cas, vivement que je parte à Bali dans 1 mois. Voilà, du coup j'ai rejoint ces 2 hommes, Mathis de retour et Bastien de base le caméraman, mais cette fois-ci devant la caméra. Il est beau, il est musclé. Bon, du coup pour cette séance, on va envoyer du pré-électro. Donc on va mettre une scoop dedans. Si on est vraiment coquin, on en met 2. Mais en tout cas, le pump va être incroyable. Après, ce qui est bien, c'est qu'il est dispo avec et sans caféine. Et ça, vraiment, ça c'est le gros avantage parce que si vous avez l'habitude de faire vos séances vers 18h, 19h et que vous avez envie d'avoir un bon pump, pour le coup, sans caféine, c'est la frappe. Franchement, je vois que tu perds sur des vidéos comme ça où tu creuses ton cou là. Comment tu fais? C'est le look Maxime. Moi je sais pas le faire. La technique, vous soufflez tout l'air de votre corps, genre. Et ensuite, respirez. Ouais, ça doit être ça. Ouais. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. Comment tes abdos, Bastien? Avec la lumière, bien évidemment, mets-toi en valeur. Juste en bas. Comment ça va être ça? Oui, gros. Je pense qu'il a jamais été aussi sec, Bastien. Ouais. Tu sais que là, j'ai un plan. To the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn. Vous voulez quoi Qu'as-tu dans ta jeune collation, jeune homme? Mais frérot, 2 steaks. 2 steaks 5%. Normalement, j'ai 240 grammes de riz, mais là, j'avais pas assez, donc bon, avec sa mère, je sais pas combien j'ai. Brof avec les moyens du Et un bord. petit peu de concombre, là, ça a vraiment aucune gueule. Concombre, c'est cheat code. C'est cheat code parce que c'est vraiment bon et genre, c'est gavé volumineux, tu sais. Du coup, Moi, je sais qu'à mon pic de TCA, j'essaie vraiment de limiter la frustration de me faire des gros plats. Je faisais des gros saladiers à un concombre entier. Je mettais un ouais concombre entier. mais mon gros, je fais la même. Hein. Ouais, et du coup, je mettais full salade, etc. Qu'est-ce que je vois là? Une boîte de thon. Gros est plus matrixé que nous-mêmes, genre. Regarde bien, regarde. Vous savez pas me chauffer parce que je vais vous sortir un tiramisu du frigo, les gars. Tiramisu, Ouais, mais gros, ça n'a rien à voir, c'est pas diète ça. il mélange tout. Mec, on lâche pas le jus de thon. Le jus de thon. Par contre, ça sent bon là, c'est tout fourré. On snap juste en bas. Bon, en fait, j'ai menti, il a aussi sa gamelle de riz. Mais en fait, les gars, lui, il a pas mis de sauce, il s'est servi de la sauce du thon, du jus de thon, pour assaisonner son riz. Je l'avais déjà fait à Orlane, cette comparaison en plus. D'accord. Quelle comparaison. La comparaison de quand tu suces trop le moment tu bandes plus, ça fait mal. Dites-moi, je suis pas le seul. Tourne la tête, voir un peu. T'as vraiment la dégaine du prof de sport. Fractionné, moi je reste sur ma chaise. C'est le prof de sport que t'as jamais vu courir. Avec la petite bedoche. C'est un vrai petit pipi, les gars. Ouais, c'est lui que je parlais. J'ai fait pleurer le colosse. Oh le beauf. Ouais, c'est... Bon, du coup, on se retrouve chez moi et non à la plage, tout simplement parce que la météo était catastrophique.
Mais c'est pas grave, du moment que j'ai passé une petite journée avec mes bros, ça me fait plaisir. Bastien, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu. Bon, Mathis, ça faisait 2 jours, mais c'est toujours un plaisir de le revoir. Du coup, il y a eu Malvin aussi. Mais il y a quelque chose dont je suis très content, c'est que cette vidéo-là va voir le jour, tout simplement. Parce que je vous avoue que depuis ma dernière vidéo en date, qui date du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, depuis j'ai tourné un tas de vidéos, mais qui n'ont jamais vu le jour. En fait, à chaque fois, j'estimais que soit la vidéo avait pas assez de rush, c'est-à-dire que j'ai fait un voyage à New York, où en fait, dans les premiers jours, je filme, etc. les choses, on me voit aller dans une salle incroyable qui se nomme Temple, c'était une salle un peu luxueuse, donc du coup, je voulais vous faire visiter cette salle-là, qui était gavé intéressant, sauf qu'en fait, sur 7 jours à New York, j'en ai filmé 1,5. Donc du coup, encore une fois, très peu de rush. Après, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu mon voyage à Bali, il y a 1 mois et demi, bon, zéro stress. J'y retourne dans à peu près 1 mois. Donc là, par contre, cette fois-ci, je vais tout filmer de A à Z. Mais encore une fois, dans cette vidéo où en fait, je commençais à me filmer pour partir à Bali, on me voit pour la première fois prendre un business class. Donc on voyait mes impressions, etc., etc. Et en fait, je trouvais ça gavé intéressant. Sauf qu'en fait, à partir du moment où je suis arrivé à Bali, j'ai oublié de filmer. Donc ça, c'est encore une chose où finalement, tu te retrouves à la fin du voyage, tu te dis mais punaise, j'ai rien filmé. Donc en fait, cette vidéo-là, encore une fois, elle verra jamais le jour. Donc ces mauvais réflexes-là, on va les laisser de côté et on va tout simplement prendre une régularité. Ceux qui veulent des conseils sur les compléments alimentaires, au lieu de tout prendre, plutôt prendre les choses qui sont nécessaires pour eux, envoyez-moi un message sur Insta, je saurai vous conseiller, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait grand plaisir. Et pour ceux qui veulent directement commander, c'est Orlandis sur LivePro et Orlandis aussi sur Gymshark. Voilà, je remercie à tous ceux qui me donneront de la force. Et surtout, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Insta. Je vais le mettre ici même, c'est orlan.ber. Bon, on arrive sur la fin de vidéo. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous fais un gros bisou sur votre fesse gauche. Et surtout, prenez soin de vous et la paix sur vous. Ciao, ciao.